Soyez bénis. Amen. Je vais vous donner une chanson. Il a ordonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, qu'il a donné la vie à mon âme. Il a ordonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Jésus a donné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Soyez riches bénis. Amen. Donc, le thème de mon message, très court, précis et succinct, c'est: la femme est-elle l'égale de l'homme? Question. La femme est-elle l'égale de l'homme? Dieu avait déjà trouvé, il avait déjà donné 7 positions et 7 solutions. La femme n'est pas l'égale de l'homme, ils sont complémentaires. C'est les milieux occultes qui ont décidé d'opposer l'homme et la femme. Sinon, ils sont complémentaires. S'ils sont égaux, ils ne peuvent pas être dans la même maison. S'ils sont égaux, ils ne peuvent pas faire les mêmes choses. Parce que même dans la pile qu'on met, même dans la batterie, même dans les micros, il y a la borne plus et la borne moins. Donc, mâle et femelle, homme et femme. Donc, ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. Et à eux deux, ils font une postérité en illimité. Ça, c'est dans le livre de Genèse 27, Genèse 1, verset 27. Et au passage de Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme soient seuls. Il avait déjà trouvé la solution. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme soient seuls. Si on est seul, c'est qu'il y a un problème dans l'histoire. Parce que la solitude n'est pas une solution, mais elle est causée par certains systèmes occultes auxquels nous ne faisons pas trop attention dans notre vie quotidienne. Vous tous qui êtes là, priez pour les élus que nous sommes. Parce que là, je parle en tant que femme politique. Parce que quand on dit prier pour les dirigeants de ce monde, ce n'est pas en vain. Il faut qu'il y ait des cellules de prière pour nous qui prenons les décisions dans les différentes communes. Parce que c'est nous qui parlons aux dirigeants de ce monde immonde, on va dire. Priez pour nous. Priez même pour les élus de cette commune qui sont là. Priez sincèrement. Parce qu'il faille que des personnes comme nous, ou bien comme d'autres personnes qui sont dans les communes, qui sont des décideurs, prennent des décisions contre un dossier. Parce que les gens traitent les dossiers, mais ne traitent pas les noms. C'est des codes barres. Traiter un dossier d'un enfant, peut-être qu'on peut trouver le turbulent ou quoi que ce soit, et ça dérange toute une famille, et les enfants sont placés, ainsi de suite. Priez pour nous, les élus. Priez pour les dirigeants, priez pour les chefs d'État. Prions ensemble pour toutes ces personnes-là. Il y a une mère isolée et une famille désolée. Parce que la cause, c'est la relation de cause à effet. Alors que Dieu avait déjà trouvé la solution pour dire que s'ils sont unis, on ne peut pas avoir des divisions. Si monsieur et madame Peigny sont unis dans leur foyer, qui va venir les diviser? C'est pareil. Si je suis uni avec ma soeur qui est à côté de moi, qui va venir nous diviser? Donc c'est dans le diviser pour mieux régner que se sont logés les décideurs de ce monde pour créer la division. Et ils ne se sont pas arrêtés qu'à là. Ils sont également, parce que c'est ma rubrique politique, hein. Là on va joindre la politique à la famille. La rubrique politique étant que ils ont trouvé la solution dans le regroupement familial. Ils sont complètement opposés au regroupement familial. Parce qu'ils savent que là où un ou deux sont réunis, la famille est protégée et les enfants prospèrent. Donc les regroupements familiaux sont les causes de la division administrative et étatique à laquelle vous devez prier. Les élus dans votre commune qui sont affectés dans les bureaux des regroupements familiaux, vous devrez voir dans les différentes communes, dans les différents sites et prier pour ces personnes pour apporter des options d'amour à toutes ces administrations, à tous les décideurs que nous sommes, afin que nous puissions prendre des décisions qui sont bonnes pour la famille. Soyez richement bénis. Amen.